Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, Actes, le chapitre 12. Je suis de la vieille école, hein, donc il n'y a pas de PowerPoint. Ah, ok. Ok. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène dans la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Amen. Voilà. Ce texte nous parle de l'apôtre Pierre, du roi Hérode et des autres disciples. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Et des autres disciples. Mais avant ce chapitre 12 au chapitre 11, il est dit dans le chapitre 11 que à Antioche, Dieu faisait des miracles, des merveilles à Antioche, au travers des serviteurs de Dieu. Parce que quand ils sont arrivés à Antioche, en Grèce, les gens apportaient l'évangile seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Il fut Barnabas qui allait apporter l'évangile aux Grecs. Et les Grecs se sont convertis en masse à Antioche. Et ce qui va se passer à Jérusalem, c'est que pendant que Antioche, l'évangile est en train de prospérer et que Dieu est en train d'accomplir des miracles à Jérusalem avec Hérode, c'est la destruction de l'église. Et ce Hérode dont parle la Bible, c'est Hérode Agrippa, digne successeur
de son oncle Hérode Antipas et aussi de son grand-père Hérode le Grand. Donc, c'est une famille qui ont pour objectif de détruire la destinée. Dans cette famille-là, tout ce qu'ils ont comme objectif, c'est de détruire la destinée. Hérode le Grand, quand Jésus est né et qu'il va parler au roi mage et que les rois mages ne vont pas faire ce qu'il a dit, la Bible déclare qu'il va prendre un édit afin de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, espérant détruire Jésus. Alléluia. Donc, il a détruit la destinée de tous les enfants de 0 à 2 ans qui sont nés à cette époque-là. Et Hérode Antipas, lui, ce qu'il va faire, c'est de détruire Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit que il a épousé la femme de son frère et puis Jean-Baptiste va lui dire la vérité. Et non content de cela, il aura une haine contre Jean-Baptiste. Pardon, la femme qu'il a épousée aura une haine contre Jean-Baptiste. Et ce qui va se passer, c'est qu'au cours d'une fête, il va faire une promesse à sa belle-fille pour lui dire que tout ce qu'elle va demander, il lui donnera. Et sa belle-fille va demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Donc, pour son honneur, pour son honorabilité, bien qu'étant pas content, mais à cause de son honneur, à cause de l'autorité qu'il a, il va accepter de décapiter Jean-Baptiste. Alléluia. De la même façon que Hérode le Grand, qui voulait conserver son trône, qui voulait conserver sa notoriété. Alléluia. Quand on arrive à Hérode Agrippa, celui qui est dans ce texte, lui, il va décapiter Jacques, il va tuer Jacques. Et ce qu'il va constater, c'est que les Juifs étaient heureux du fait qu'il ait tué Jacques. Et ce qu'il va faire, il va arrêter Pierre. Il va arrêter Pierre et mettre Pierre en prison. Alléluia. Et ce que Hérode Antipas voulait, c'était que le peuple juif puisse l'acclamer, puisse l'aduler, puisse l'élever, avoir la popularité. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des Hérodes Antipas. Il y a des Hérodes Agrippa et il y a des Hérodes le Grand. Je parle d'église, je ne parle pas du corps de Christ. Parce qu'il n'est pas possible que Hérode puisse régner dans le corps de Christ. Je parle d'église en tant que bâtiment. Je parle d'église en tant que communauté. Je parle d'église en tant qu'institution. Nous avons des Hérodes qui persécutent même les chrétiens, qui persécutent le corps de Christ. Alléluia. Ce que nous allons voir, c'est que le but de cet esprit-là, c'est d'empêcher l'avancée de l'œuvre de Dieu par tous les moyens. Par tous les moyens, y compris tuer les serviteurs de Dieu. On peut te tuer de façon physique, on peut te tuer de façon morale, on peut te tuer de façon spirituelle, on peut te tuer de façon émotionnelle. Tout est-il que il y a mort. Alléluia. Les traits de caractéristiques de Hérode, comme je disais tantôt, c'est sa gloire personnelle. En tant que chrétien, nous ne devons pas chercher notre gloire personnelle. Nous devons chercher la gloire de Jésus. Hérode, il cherchait sa notoriété. Hérode, il était égoïste. Hérode, c'était un tueur de destinée. Hérode, c'est le corps de Christ. Hérode tuait le ministère. Hérode détruisait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Malheureusement, Hérode
après s'être attaqué à Jacques, va vouloir s'attaquer à Pierre. Alléluia. Va vouloir s'attaquer à Pierre. Mais la Bible nous dit que il va arrêter Pierre avec l'intention de tuer Pierre comme il a tué Jacques. Mais Pierre, c'est pas Jacques. Alléluia. Dis à ton voisin, Pierre, c'est pas Jacques. Et Jacques, c'est pas Pierre. Pierre, c'est pas Jacques. Jacques, c'est pas Pierre. Pierre a reçu une promesse. Pierre a reçu une promesse. Et la promesse qu'il a reçue, c'est dans Matthieu 16, versets 13 à 19. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Dans Luc 22, 31 à 32, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Simon Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Donc, Jacques, c'est pas Pierre. Pierre, c'est pas Jacques. Alléluia. Pierre avait une promesse de Dieu sur sa vie. Jacques avait une promesse, pardon. Pierre avait une promesse de Dieu sur sa vie. Jésus-Christ aussi avait une promesse de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi Hérode le Grand n'a pas pu tuer Jésus. Et certainement, le Seigneur a une promesse sur ta vie. Certainement, le Seigneur t'a dit quelque chose. Certainement, le Seigneur t'a parlé. Certainement, tu attends à ce que l'exécution ou l'accomplissement de cette promesse-là s'opère dans ta vie. Mais les Hérodes vont s'élever certainement. Mais je vais te dire ce matin qu'à cause de la promesse de Dieu dans ta vie, Hérode ne peut rien contre toi. Alléluia. Les Hérodes vont s'élever. C'est leur travail de s'élever. Nous, c'est notre travail, c'est de croire à la promesse de Dieu dans notre vie. C'est d'attacher foi à la promesse de Dieu dans notre vie. Aucune lignée d'Hérode n'aura de victoire sur toi. Alléluia. Amen. Aucune lignée d'Hérode n'aura de victoire sur toi parce que il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Tu ne mourras pas comme Jacques. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Hérode, quand il arrête Pierre, c'est dans le but d'humilier Pierre. C'est dans le but de détruire Pierre. C'est dans le but de mettre la peur dans le cœur des chrétiens. C'est dans le but de mettre du trouble dans le cœur des chrétiens. Il a arrêté Jacques, il a tué Jacques. Il arrête Pierre, il veut tuer Pierre pour que l'avancée de l'évangile puisse s'arrêter. Qui peut arrêter l'avancée de l'évangile? Aucun homme sur la terre ne le peut. Alléluia. Donc, il arrête Pierre et puis il dit, comme c'est la fête, les gens seront occupés à la fête. Pierre, je dois l'humilier devant tout le monde. Donc, je vais le garder d'abord. Et quand la fête va finir, je vais l'exécuter pour que tout le monde soit présent lors de l'exécution de Pierre. Et c'est ce qu'il va faire. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Parce qu'il avait un objectif, c'était de faire plaisir aux Juifs. Et il savait que pendant la Pâque, les Juifs étaient occupés à autre chose. Et comme lui, ce qui l'intéressait, c'était sa notoriété devant le peuple juif. Il fallait qu'il attende après la fête de Pâques pour exposer Pierre à la vindicte populaire. Alléluia. Donc, pendant que Hérode était en train de faire son plan pour tuer Pierre, Dieu était en train de faire son plan pour sauver Pierre. Alléluia. Alléluia. Ce matin, crois à la promesse de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas troubler par les Hérodes. Peut-être que dans ton travail, il y a des Hérodes. Peut-être que à l'école, tu as des Hérodes, des gens qui veulent te persécuter.
Mais ce matin, je vais nous dire de croire la promesse de Dieu. Alléluia. Mais ce qui va se passer, la Bible dit qu'il va mettre Pierre en prison. Mais quand il va mettre Pierre en prison, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Alléluia. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était en prison, mais son esprit n'était pas en prison. Ses pensées n'étaient pas en prison. Ses temps de prière n'étaient pas en prison. Ses temps de méditation n'étaient pas en prison. Ses temps de communion avec Dieu n'étaient pas en prison. Son corps physique était en prison, mais son esprit n'était pas en prison. Alléluia. Et c'est l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. C'est l'attitude que nous devons avoir. Le corps partira, mais l'esprit demeurera. Et Pierre était en prison, la Bible dit qu'il dormait paisiblement. Malgré tous les gardes autour de lui, malgré toute la garde rapprochée qu'il avait, il dormait. Alléluia. L'Église avait une attitude exemplaire. Et l'attitude que l'Église a eue, c'est cette attitude que nous devons avoir. La prière numéro 1 était adressée à Dieu. Il a dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière était adressée à Dieu. La prière n'était pas adressée à un homme. Ils ne se sont pas posé des questions. Ils n'ont pas fait des plans humains. Ils n'ont pas fait des stratégies humaines. L'Église s'est réunie. Elle était face à un défi. Elle a posé le problème à Dieu. Amen. L'autre chose qu'on relève là-dedans, c'est que l'Église n'est pas allée en rang dispersé. La Bible dit qu'ils étaient en commun accord. Ils étaient ensemble. Ils ont formé une assemblée. Et puis ils élevaient la voix avec Dieu. Et ils priaient. Et la prière était précise pour lui. Pour Pierre, la prière était précise. Ce n'était pas une prière dispersée. Ils avaient un objectif, c'était la libération de l'apôtre Pierre. Alléluia. Et en plus de cela, la prière, elle était fervente. Ils ont réuni tous les éléments qu'il faut pour un exaucement. La prière était adressée à Dieu. La prière était faite d'un commun accord. La prière était précise. La prière était fervente. Luc 18, verset 1. On voit Luc 18, verset 1, Jacques 5, verset 16, les éléments qui ont conditionné la prière de nos bien-aimés. Ah, c'était pas sur la liste. Ok, c'est pas grave. Je vais lire. Désolé. Luc 18, le verset 16 nous dit, non, verset 1, pardon. Il y avait dans une ville un juge, donc c'est l'histoire de la veuve et du juge inique. Elle a importuné le juge inique afin d'avoir gain de cause. Et dans Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Face
à des situations ou à des esprits de la trempe d'Hérode, Pierre gardait le silence face à la persécution, face à la tribulation, face aux montagnes. Pierre a gardé le silence. Malgré qu'il était lié, malgré tout cela, l'apôtre dormait tranquillement. Il n'était point agité ni troublé. Il s'est certainement rappelé de l'attitude de son maître lorsqu'il y avait la tempête et que Jésus était dans la barque. Pierre avait une assurance. Marc 4, versets 38 à 39. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Pierre avait eu cette expérience-là avec Jésus. Et il s'est souvenu de cela. Alléluia. Psaume 4, verset 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Alléluia. Alléluia. Je me couche et je m'endors, car toi, l'Éternel, tu me donnes l'assurance et la sécurité. Et l'apôtre Pierre s'est couché, il s'endormait. Humainement parlant, il était impossible pour lui de sortir de cette situation. Humainement parlant, il était impossible pour lui de sortir de cette situation. Mais il a fallu une intervention miraculeuse du Seigneur pour qu'il puisse sortir de cette situation. Quand l'Église s'est mise à prier, la Bible dit que l'ange est descendu dans la prison. Il est descendu avec une lumière dans la prison pour sortir Pierre de la situation dans laquelle Pierre se trouvait. Alléluia. Je vais retrouver mon texte. Quand l'ange descend dans la prison, il dit à Pierre, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le tapant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Quand l'ange a dit à Pierre de se lever, les chaînes sont tombées de ses mains. Pierre n'a fait aucun effort. Pierre n'a fait aucun effort. C'est juste sur la déclaration de l'ange que les chaînes sont tombées. Parce que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour l'apôtre Pierre. Alléluia. Les chaînes tombaient. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. L'ange lui dit, mets tes sandales. Prends ta ceinture et prends ton manteau. Il y a ce qui est de notre ressort. Il y a ce qui est du ressort de Dieu. Alléluia. Ce qui était du ressort de Dieu, c'était de briser les chaînes et de faire sortir Pierre de la prison. Mais ce qui était du ressort de Pierre, c'était de prendre ses chaussures, de prendre sa ceinture et de prendre son manteau. Alléluia. Parce que l'œuvre continue. Alléluia. La chaussure que donne les ailes de l'évangile. Alléluia. La ceinture de justice. Le manteau pour protéger Pierre, qui est la cuirasse. Alléluia. Ce matin, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. La persécution ne doit pas nous empêcher de continuer l'œuvre. Des Hérodes, il en existera.
Parce qu'ils ont encore leur lignée. Mais nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Et en tant qu'Église naissante, nous n'avons pas d'autre choix que de prier ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix que de présenter à Dieu nos défis. Nous n'avons pas d'autre choix que de lever la voix avec Dieu pour que des anges descendent pour illuminer les choses et que des chaînes tombent. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le monde s'est livré, pardon, le monde s'est ligué contre l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'on voit ici au Québec aujourd'hui, qu'on voit au Canada. Impossible d'annoncer l'évangile. Mais il faut que l'Église s'élève, que l'Église ne cesse de prier, d'adresser à Dieu des prières. Alléluia. Et quand on adresse à Dieu des prières, on doit avoir foi en ce qu'on demande au Seigneur. On ne doit pas prier pour prier. Parce que quand on regarde la suite du texte, quand Pierre est arrivé, ils n'ont pas cru au miracle. Mais ce matin, je veux nous interpeller à croire au miracle. Amen. Dieu fait encore des miracles. Alléluia. Dieu fait encore des miracles. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur.